Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, c'est encore moi. Je viens encore ce matin pour te parler de quelque chose qui te rend indécis. Je viens te parler de quelque chose qui te met dans des difficultés de décider donner ta vie à Jésus. Il y a des gens, des évangélistes sont venus vers eux leur prêcher la parole de Dieu. On t'a dit que Jésus revient bientôt. On t'a demandé de donner ta vie à Jésus et tellement le message qu'on t'a prêché t'a touché, tellement le message était percutant, tellement tu sens une vérité et un fort désir de véritablement te repentir. Mais à cause de certaines choses, tu dis non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas le faire. Je me rappelle que j'ai été évangéliser quelqu'un et après avoir écouté la parole de Dieu, il dit, tonton, j'ai bien envie de donner ma vie à Jésus, mais j'ai peur parce que mon père est un grand féticheur. Mon père est celui qui est le plus craint de tout ce village. Mon frère, ma soeur, c'est à toi que je viens parler. Toi qui as peur des féticheurs. Toi qui as peur parce que dans ton village, personne ne donne sa vie à Jésus. Personne n'est chrétien dans ton village. Oui, tu as peur parce que ton père est un grand féticheur. Tu as peur parce que on t'a dit que il faut nécessairement que tu sois attaché à la tradition endogène. Que les choses qui se font spirituellement au village doivent continuer. Et si jamais tu quittes ce chemin, tu auras des problèmes avec les dieux du village. Tu auras des problèmes avec les sorciers du village. Tu auras des problèmes avec les divinités qui t'ont appelé ou les divinités qui t'ont marié, qui sont sur ta tête. Toi qui as peur parce que tu te dis que tu vas commencer par combattre des fétiches, combattre les sorciers, combattre les grands de ton village, combattre même ta famille. Mon frère, voici ce que j'ai pour toi. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, la Bible dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Voilà, Jésus était en train de parler à ses disciples, ces 12 disciples qu'il a envoyés pour qu'ils puissent délivrer, qu'ils puissent guérir, sauver les gens, qu'ils puissent leur annoncer la bonne nouvelle. Et en parlant, il leur dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien faire à l'âme. Mais mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui as peur des féticheurs, toi qui as peur des sorciers, normalement, celui de qui tu devrais vraiment avoir peur, c'est Dieu. Parce que lui, il peut non seulement tuer ton corps, mais il peut envoyer ton âme en enfer. Oui, il va tuer ton corps et tuer également ton âme. Le sorcier va peut-être tuer ton corps, mais il ne pourra pas tuer ton âme. Lui, il n'a pas la possibilité de te jeter dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Quand on parle de géhenne, c'est l'endroit qui est réservé à Satan et à ses démons. Le feu éternel, le feu ardent qui ne va jamais s'éteindre. Le feu qu'on ne peut comparer à aucun autre feu de tout ce que tu as rencontré dans ta vie. Ce feu ne s'éteint jamais. Sa force ne peut être comparé à aucun autre feu que tu n'aies jamais rencontré. C'est de ce feu que Jésus est en train de parler. Il dit, ne craignez pas celui qui va tuer le corps, celui qui va vous persécuter et ne pourra pas vous emmener en enfer. Mais craignez plutôt Dieu qui peut tuer votre corps parce que c'est lui qui a le dernier mot sur votre vie. Il peut te tuer et t'envoyer en enfer. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va te sauver. Dieu va te faire miséricorde. Il va te faire grâce et il va te délivrer de la main des sorciers. Il va te délivrer de la main de ton papa qui est féticheur. Le jeune homme dont je vous ai parlé, finalement, il a donné sa vie à Jésus. Et la semaine qui a suivi, j'ai appris qu'il a eu une crise cardiaque et c'était compliqué. Mais on a prié pour lui, le Seigneur l'a délivré, le Seigneur l'a sauvé. Et aujourd'hui, il est un vrai chrétien. Mon frère, ma soeur, toi qui doutes encore, toi qui hésites encore, toi à qui le Saint-Esprit est en train de parler, Jésus est venu sur la porte de ton cœur. Il a frappé, mais tu ne lui as pas ouvert parce que tu crains ton mari, tu crains ta femme, tu crains ton papa, tu crains les grands féticheurs de ton village, tu crains ce que les gens vont dire sur toi, ce que les gens vont raconter sur toi n'ont pas de la valeur. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie. Mon frère, ma soeur, je dis, il s'agit de ta vie. Il s'agit de la vie éternelle. On ne peut pas le comparer avec les ragots. Les insultes ne valent pas le royaume des cieux.
donne ta vie à Jésus pour être sauvé. Ne crains pas les sorciers. Si tu viens à Jésus, aucun sorcier ne t'attaquera. Aucun féticheur ne peut rien contre toi. Je ne peux pas vous dire combien de fois moi j'ai été attaqué par des sorciers. J'ai été attaqué par des féticheurs. Je ne peux pas vous dire combien de fois dans la nuit les sorciers viennent, ils tentent des choses. Mais aucun d'eux n'a jamais réussi. Pourtant, chaque nuit, ils détruisent des vies, ils détruisent des foyers, ils détruisent des destinées, ils détournent beaucoup de choses. Mais ils ne m'ont rien fait. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus en moi. Pourquoi? Parce que j'ai celui qui est au-dessus de tout. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est dans ma vie. C'est ce que je veux pour toi. Je veux que Jésus soit dans ta vie. Donne ta vie à Jésus pour quitter ces problèmes. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Aujourd'hui, inspiré par le Saint-Esprit, je laisse mon numéro à tous ceux qui en auront besoin pour une vraie repentance, pour une confession de foi ou à un certain nombre de choses que je dis sur ces plateformes. Mon numéro est le +229 01 97 90 90 28. Je reprends pour vous, +229 01 97 90 90 28. Shalom, soyez bénis.